Salut, c'est Kevin et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo témoignage que j'avais envie de partager avec vous. J'ai commencé à avoir des douleurs de dos à l'âge de 17 ans. Je ne peux pas vraiment dire quelle était la cause de ces douleurs, tout simplement parce que à l'époque, je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Mais j'ai fait tout de suite un lien entre mes douleurs et la danse. En fait, j'avais commencé à avoir un entraînement beaucoup plus intensif. J'étais déjà vu comme un semi-professionnel en danse. Je donnais des cours de danse. Et j'étais en préparation pour un spectacle, pour une comédie musicale où j'étais engagé comme danseur. Dans cette comédie musicale, on avait beaucoup de répétitions à faire, il y avait beaucoup de portées aussi à faire. Et je sentais que ma douleur commençait à augmenter petit à petit. Il y a juste une fois où j'ai fait un porté d'une manière un peu brusque, peut-être pas aussi avec la technique adéquate. Et là, j'ai ressenti une vraie douleur, vraiment vive au niveau du bas du dos, mais je n'ai rien dit du tout. Une fois ce projet terminé, les douleurs de dos sont restées. Et ça a évolué aussi avec le temps. Il restait toujours un fond et par exemple, je ne pouvais pas m'allonger sur le dos sans ressentir des douleurs. Je serrais tout simplement les dents et je me disais, bon ben voilà, il faut que je prenne sur moi. Dès que j'avais l'occasion, je pliais un petit peu mes genoux pour faire diminuer la douleur, mais surtout, on parlait à personne. Mais tu te disais déjà que c'était des... Genre, c'est pas grave, ça va passer, ou c'était déjà, merde, j'ai un truc un peu grave, mais il faut que je cache. Mais je savais pas comment aussi diagnostiquer ça et je voulais pas que ça devienne quelque chose d'officiel aussi. Si ça devenait officiel, ça voulait dire qu'il fallait que j'en parle avec les personnes qui sont autour de moi, ça voulait dire qu'il fallait que j'en parle à la danse. Et j'avais peur que ce soit la fin de ma carrière à ce niveau-là. Donc les années passent et je commence l'école en radiologie médicale en parallèle à la danse. Et c'était une période où j'avais quand même pas mal de stress, où je ne dormais pas très bien, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je me suis proposé comme cobaye pour des examens d'IRM, notamment pour la colonne lombaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que j'avais bien une hernie discale. En fait, moi, j'ai déjà, comme toi, je pense que quand t'étais jeune, on avait déjà entendu parler d'hernie discale, mais c'est quoi? Alors en fait, c'est une bonne question. Une hernie discale, on va dire que tu as deux vertèbres qui sont comme ça. Entre les deux vertèbres, tu as un disque. Ce disque, il est fait de cartilage, et puis à l'intérieur de ce cartilage, il y a comme un gel. Et tout à coup, ce gel, enfin, au niveau de l'anneau, du cartilage, il y a peut-être une fissure qui se fait, et puis il y a ce gel qui va ensuite s'écouler. S'il durcit, ensuite il va frotter toujours contre ses nerfs. Ah, ok. Et ça va provoquer des douleurs. Et si il y a vraiment une grosse partie qui sort, et puis qui est vraiment contre le nerf, ça peut sectionner en fait les nerfs. Ouais. Et si c'est sectionné, en fait, on perd l'usage d'une partie de notre corps. Ok. Je décide ensuite de partir vivre à Londres pour pouvoir terminer ma formation aussi en tant que danseur professionnel et être aussi performeur ou danseur sur les scènes à Londres. Et de là, j'ai été pris en charge par des physiothérapeutes et des masseurs. Ils m'ont fait beaucoup de massages, ils m'ont fait beaucoup de mobilisation. Ils m'ont expliqué que c'était quelque chose qui était assez normal chez les danseurs. Et ils m'ont expliqué comment manager ces douleurs. Qu'est-ce que je pouvais faire pendant que j'avais ces douleurs, qu'est-ce qu'il ne me fallait surtout pas faire, comment il me fallait gérer ces douleurs au quotidien et aussi pendant les cours de danse. Avec tout ce bagage, j'ai réussi à passer toute ma période à Londres de manière plutôt bien et à gérer vraiment ces douleurs. Écoutez votre corps. On n'en a qu'un seul. Donc s'il y a des douleurs quelque part, surtout si elles sont là depuis un bon moment, il faut écouter, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elles sont là et puis il faut agir. Ça ne sert à rien d'attendre des années ou bien d'essayer de vouloir cacher ça parce qu'on a peur des répercussions, parce qu'on a peur de ce que ça pourrait faire ensuite ou nous faire louper ensuite dans la vie. Il faut juste essayer d'enlever ces douleurs et essayer de pouvoir aller de l'avant. Donc prenez en charge, écoutez votre corps et puis prenez en charge votre corps.
Salut, Salut Kevin. Oh mon Dieu. Pas comme d'habitude. C'est du coup maintenant je réfléchis. Il faut pas que je fasse des J'adore comme tu restes sérieux. Pourquoi c'est.